ici Thierry Crignan. Aujourd'hui, je voudrais parler de la vision du monde. Nous voulons tous vivre en sécurité, être en bonne santé, vivre heureux, être respecté ou être en forme. Nous souhaitons tous avoir assez d'argent pour acheter ce que nous voulons quand nous le voulons. Nous désirons tous avoir des amis, nous amuser et vivre dans un monde sans pollution. Alors pourquoi nous ne suivons pas tous le même chemin? Pourquoi sont-ils aussi divergents pour arriver à la même fin? Pourquoi nous ne portons pas tous les mêmes vêtements? Pourquoi nous n'achetons pas tous la même voiture? La diversité des choix de produits et de services qu'on nous propose s'explique par notre vision du monde. En réalité, nous voulons tous la même chose. Mais chacun de nous avons un ensemble de préjugés, de valeurs, de croyances qui créent notre vision du monde. Tout cela est dû à notre éducation, aux amis que nous avons rencontrés, aux écoles qu'on a fréquentées, aux lieux dans lesquels nous avons vécu. J'ai des amis qui ne mangeront jamais de viande le vendredi. Pour eux, c'est le jour du poisson. D'autres partent en vacances à la mer parce que chaque année, pendant leur enfance, les parents amenaient leurs enfants sur le bord de mer. Ma mère n'achète jamais de tulipes, car un jour, mon père lui a offert un bouquet de tulipes. Et ce jour-là, malheureusement, son père, à elle, est mort. Depuis ce jour, elle a vu ce bouquet de tulipes comme un signe de malheur. Mais le pire, c'est que même mes sœurs ne font jamais rentrer chez elles un bouquet de tulipes, de peur que ça ne leur porte malheur. Donc pour mes amis, si vous leur proposez un vendredi à 50%, ou vous leur proposez des plats de viande à 50%, il est évident qu'ils ne verront pas votre offre. Dans le second cas, si vous offrez un séjour avec 20% de remise, mettons, pour un séjour montagne, il est évident qu'ils ne verront pas non plus votre offre. Dans le cas de ma mère, tout ce qui touche autour de la tulipe est tellement répulsif que même si vous lui offrez gratuitement un séjour aux Pays-Bas, elle le refuserait car pour elle c'est le pays de la tulipe. Ces trois exemples démontrent bien que chaque individu a son propre monde, que chaque message sera lu ou pas lu en fonction de sa vision du monde. Notre vision du monde est le bout de la lorgnette que l'on utilise pour déterminer si l'on va croire ou non une histoire. À chacun sa vision. Deux personnes peuvent disposer des mêmes renseignements, des mêmes données et prendre des décisions tout à fait différentes. Est-ce pour ça que l'une d'entre elles aurait tort? Non. Quand je vais au restaurant avec un ami, nous avons tous les deux le même menu, le même choix, les mêmes possibilités. Et pourtant, nous n'allons pas prendre forcément le même plat. Et mon choix ne sera pas forcément meilleur que le sien. Il est simplement le mien. Notre vision du monde ne représente pas ce que nous sommes, mais représente ce que nous croyons. C'est la grille de nos préférences et de nos préjugés. La vision du monde n'est pas éternelle. Elle correspond à ce que le consommateur ou l'internaute croit à un moment donné de son existence. L'âge, notre parcours, nos rencontres peut faire évoluer notre vision du monde. Ce que vous devez savoir pour bien communiquer aujourd'hui, vos futurs clients sont influencés avant tout par leur vision du monde. Il faut savoir aussi qu'avant de prendre connaissance de votre offre, trois facteurs vont affecter leur décision. Le premier facteur, l'attention. La vision du monde détermine si l'internaute prêtera ou non attention à votre offre. S'il juge ne pas avoir besoin d'une nuitée, d'un hébergement nouveau ou pas de vacances du tout, votre offre, il ne la verra pas. Deuxième facteur, les a priori. Tout le monde a ses répugnances et ses attirances. Exemple, je ne pars pas en vacances en Bretagne car il pleut tout le temps. C'est faux, j'y ai vécu, il fait beau, mais c'est comme ça. Je ne vais pas dans le Midi car il y a trop de monde sur les plages. C'est pareil. Troisième facteur, le style. Les internautes s'intéressent autant à la manière dont on dit quelque chose qu'à ce que l'on dit. Ils sont sensibles au choix des médias utilisés,
au ton de la voix et aux mots utilisés. Tout cela est clair pour vous maintenant? Chaque individu est unique et ses caractéristiques déterminent ce qui attire son attention ou pas. Même s'ils ne forment pas un bloc, les internautes ne sont pas pour autant tous différents les uns des autres. Ils se rallient en sous-groupes autour d'une vision du monde commune. La religion, le parti politique, le sport, les activités sportives, les activités culturelles sont ces sous-groupes. Votre travail va consister à repérer les sous-ensembles et à formuler une histoire qui collera à leur vision du monde et à votre offre. Dans la prochaine vidéo, je vous expliquerai comment créer votre histoire pour capter l'attention de l'internaute. À très bientôt!